Salut les graisseux. Alors aujourd'hui on se fait une toute petite vidéo concernant l'EGR qui est monté ici sur le 2 litres 2 de chez Opel. Donc en fait le moteur ici il est sous le capot d'une Saab 9.3 de 2000 ou 2002 je ne sais plus. Donc ils ont monté ce moteur d'origine GM ici. Donc on le retrouve sous le capot des Zafira, enfin toute la gamme Opel de l'époque et tout ça. Et quelquefois vous pouvez être amené à avoir un problème sur ces véhicules, c'est le manque de puissance. Vous avez le voyant moteur qui s'allume et puis plus moyen de prendre des tours. Donc vous êtes bloqué quelquefois même on va dire sur un mode dégradé au niveau du calculateur, la gestion moteur. Et c'est relativement chiant puisque ça empêche de pouvoir conduire à peu près correctement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est comme ça? La plupart du temps, votre problème vient ici de l'EGR qui est là. Donc moi, je vais le redémonter parce que j'ai procédé à un entretien il y a de ça 20 000 km à peu près. J'ai défait la totalité du collecteur d'admission qu'on trouve ici. Donc on sort ici la durite qui arrive directement de l'intercooleur qui est là. On sort également les conduites rigides qui arrivent de la pompe d'injection et qui vont aux injecteurs là-bas derrière. Donc on défait un petit peu ici au niveau des rilsons, des colsons qu'on va trouver ici. Vous défaites là. Et donc vous sortez le collecteur complet puisque derrière vous allez pouvoir trouver, quand le GR n'a pas été démonté depuis un moment et que vous n'avez pas démonté au niveau du collecteur d'admission, que vous n'avez pas procédé à un nettoyage, vous pouvez arriver quelquefois à une obstruction on va dire quasi totale on va dire des trous qui amènent l'air au moteur. Et donc ici sur l'arrière, donc je vous mettrai les petites photos parce que c'est relativement impressionnant. C'est pour ça vous allez, on va pas procéder au démontage là parce que je l'ai fait il y a 20 000 km, il n'y a aucun lieu de le refaire. Je le ferai peut-être dans une autre vidéo prochainement quand je serai amené à le refaire aux alentours. Moi à mon avis, je pense que tous les 50-60 000, je vais l'ouvrir, je vais nettoyer puisque ça coûte uniquement un joint ici, un joint là-bas. Donc c'est pas compliqué à faire. Et puis je pense qu'au niveau rendement moteur, déjà on s'y retrouve. Hein. Moi le véhicule, une fois qu'il était ressorti de cet entretien, il avait retrouvé vraiment une patate d'enfer. Et puis au niveau de la conso, on avait baissé parce qu'on était descendu à 5 litres, 2 pour ce véhicule. Voilà, donc là on sort le GR. Voilà, le GR c'est ça. Donc ça, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, je peux rien pour vous. Vous allez voir sur Wikipédia, vous aurez le fonctionnement de l'EGR, je ne vais pas vous expliquer. Voilà, et donc le principe, il faut que votre soupape, elle puisse toujours s'ouvrir et se fermer. Donc quelquefois, quand vous avez vraiment un EGR qui n'a pas été démonté depuis longtemps, ici c'est complètement obstrué et votre soupape ici ne coulisse plus correctement dans le logement. Donc vous pouvez avoir un défaut moteur et donc quelquefois vous êtes bon pour changer la vanne complète et quelquefois ça suffit pas parce que n'allez pas uniquement changer une vanne et puis remettre ça, claquer ça là-dedans si votre collecteur est complètement obstrué parce que vous pouvez avoir vraiment des gros problèmes. Et d'ailleurs voilà, si je vais prendre la caméra, je vais vous montrer là-bas sur le côté, vous avez, alors je vais inverser un petit peu au sens de rotation. Voilà, ici vous avez un système, vous pouvez tester ça, ça fait fonctionner les petits clapets qu'il y a à l'intérieur. Donc là moi ça fonctionne nickel parce que tout est propre, donc il n'y a pas de problème. Mais si vous avez des difficultés à le faire, sachez que vous serez peut-être amené à démonter. Donc moi je vais vous mettre les photos, vous verrez vraiment dans quel état c'était, hein. J'ai retiré vraiment une crasse au couteau, c'était vraiment immonde et je pense que ça n'avait pas été fait depuis facile 100 ou plus de 100 000 km. Donc après ça dépend si vous roulez surtout sur des routes bien dégagées, bon, sachant que maintenant de toute façon on peut plus rouler, donc en plus ça va s'encrasser encore beaucoup plus vite. Et ce qu'il faut faire de temps en temps, vous mettez un petit coup d'accélérateur en poussant les rapports afin de décrasser un petit peu le système. Donc souvent l'encrassement vient du fait que on a tendance à rouler sur le couple. Donc ça c'est absolument pas une voiture pour moi, ça, parce que moi j'ai tendance à avoir des véhicules avec des gros moteurs et à rouler vraiment sur le couple, alors que ici bon, ça demande à tirer quand même sur les rapports ou alors faire des longues portions d'autoroute, ce genre de choses. Mais bon, allure stabilisée c'est très bien puisqu'au niveau consommation, voilà, on s'y retrouve, c'est un véhicule qui est très économique. Par contre au niveau moteur, bon, il n'y a pas grand chose à signaler. Franchement il fait le boulot pour ce que c'est, hein. De toute façon c'est pas
C'est pas un moteur sportif ni merveilleux ni rien. Le but c'est de bouger une famille pour un bon budget. Par contre, donc oui, la difficulté, c'est que lorsque vous allez défaire au niveau de ce collecteur d'admission ici, vous avez vos conduites rigides qui passent ici sur le devant, donc ça vous oblige à aller les débrancher là-bas derrière au niveau de la sortie de la pompe d'injection. D'accord. Et quand vous allez devoir réamorcer le circuit, vous bloquez au niveau du bas, mais vous ne le serrez pas au niveau du haut, parce que vous lancez vous mettez quelqu'un on va dire au volant, et vous lui demandez d'actionner le contact et puis d'actionner le démarreur. Et quand vous voyez seulement à ce moment-là, vous voyez le gasoil couler des conduites rigides ici en haut, seulement à ce moment-là, vous les rebranchez sur les injecteurs, parce que c'est des pompes d'injection ici. C'est un des points faibles sur ce moteur, c'est des pompes d'injection qui lâchent aux alentours, on va dire celle-ci, elle a été changée avant qu'on rachète le véhicule, je crois qu'elle avait 220 000 km, un truc comme ça. Voilà, donc il faut prévoir qu'aux alentours des 200 000 et tout ça, voilà, elle a fait son temps, elle arrive en fin de potentiel. Donc là, nous, on est tranquille pendant un petit moment. Il y a ça, souvent, le turbo aussi, qui est pas merveilleux. Bon, par contre, on n'a pas de courroie de distribution à faire, parce que c'est une chaîne. Donc de ce côté-là, on est tranquille. Bon, sinon, il fait le boulot, et puis c'est des moteurs qu'on trouve vraiment pour pas cher, si ça vient à claquer, de toute façon. Voilà, donc moi, je vais remonter ça. Donc là, voilà, la vanne EGR, donc elle est relativement bien. Pensez aussi quelquefois à bien vérifier que le tuyau ici n'est pas plein d'huile, ça peut arriver. Hein, donc on va remettre ça en place. Moi je voulais juste vérifier. Voilà, donc c'est relativement bien parce que bon, on trouve un petit peu de dépôt à l'intérieur, mais franchement pour 20 000 km par rapport à l'état dans lequel je l'ai trouvé au premier démontage, c'était vraiment immonde. Et puis ça avait mis un peu la puce à l'oreille parce que quand on a racheté le véhicule, la vanne EGR ici venait d'être changée. Donc je me suis dit, c'est quand même bizarre, on va regarder et on va défaire tout ça. Et effectivement, bon, il était temps d'intervenir au niveau des clapets, puisque ça peut bloquer, ça peut même casser. Quelquefois, vous allez avaler les clapets dans le moteur, donc là, adios, quoi, c'est fini. Voilà, donc on a fait le tour vite fait, hein. J'avais juste cette petite vérification ici à faire, donc c'est pas forcément la vidéo du siècle, mais ça vous permettra de voir un petit peu, notamment par l'intermédiaire des photos, dans quel état on peut trouver ce collecteur d'admission. Voilà, donc pensez toujours à le rebrancher, ça c'est la fin, sinon votre voyant moteur va s'allumer. Voilà, donc ici, de ce côté-ci, on va être tranquille. Ouais, au niveau préconisation, je pense que un bon 60 000 et puis rouvrir, je verrai si c'est dans quel état c'est, il y avait vraiment lieu de le faire. Mais bon, de toute façon, je vous remettrai les références en dessous de la vidéo pour le joint, donc ça vous coûte 2 joints. C'est pas une mauvaise chose, évidemment. Bon, quelquefois la vanne EGR, on ne peut pas y couper, donc là, au niveau du tarif, c'est un petit peu plus onéreux. Voilà, donc j'espère que ça vous sera utile. A plus les graisseux, ciao.